J'ai dit, Seigneur, pourquoi est-il dans ce lieu? Ce qui m'a blessé, c'est quand je l'ai vu, je le connaissais. Il était un jeune qui sur la terre connaissait la parole de Dieu. Et tout à coup, il s'est éloigné du chemin, préférant la drogue et l'alcool. Et il s'est écarté du chemin. Alors, il ne préférait pas la voix du Seigneur. Et le Seigneur l'a averti plusieurs fois de ce qui pourrait lui arriver. Et ainsi, le Seigneur dit, ma fille, il est dans ce lieu car il rejetait ma parole. Et la parole de justice que j'ai donnée, c'est elle qui le jugera au dernier temps. À ce moment, je pleurais. Mais le Seigneur ne pleurait pas comme nous le faisons ici sur terre. Il pleurait avec une douleur dans son cœur. Et il dit, je n'ai pas fait l'enfer pour l'humanité. Et j'ai dit, pourquoi les hommes sont-ils là, Seigneur? Il me dit, c'est que l'enfer a été fait pour Satan et ses anges. Seulement pour les démons, mais à cause du péché, à cause du manque de repentance, des hommes viennent dans ce lieu. Et nombreux sont ceux qui se perdent que ceux qui viennent dans ma gloire. Et cela me faisait mal de voir comment il pleurait. À ce moment, il me dit, ma fille, j'ai donné ma vie pour l'humanité, non pour qu'elle se perde, non pour qu'elle vienne dans ce lieu. J'ai donné ma vie par amour et par miséricorde pour que l'humanité vienne à la repentance et rentre dans le royaume des cieux. J'avais très mal et je voyais ici que je ne pouvais pas supporter ce qui était vécu. Et alors c'est là que le Seigneur me donnait de voir comment tant de gens venaient dans ce lieu. Et j'ai dit, Seigneur, je veux que tu me dises si dans ce lieu j'ai de la famille. Il m'a regardé et je pleurais. Et il me dit, ma fille, je suis avec toi, car j'avais très peur. Mais avec lui, je me sentais en sécurité. Mais en même temps, j'avais peur et j'ai dit, ne me laisse pas, je ne veux pas rester dans ce lieu. Et je lui ai demandé si j'avais de la famille. Il m'a amené à une prison, mais jamais je n'ai imaginé que dans cette cellule, nous allions rencontrer une personne de ma famille. Et j'ai vu cette femme qui était tourmentée et comment des vers étaient sur son visage. Comment elle était tourmentée. Les démons lui lançaient des flèches sur le corps. Et quand cela se faisait, elle criait et disait, non Seigneur, aie miséricorde de moi, pardonne-moi, enlève-moi de ce lieu, 1 minute. Le pire, c'est que ce tourment est réservé à tous ceux qui viennent ici de la terre. Ceux qui sont dans ce lieu, les démons se moquent d'eux et leur disent, adorez et louez, car ici c'est votre royaume. Les âmes criaient et se rappelaient qu'elles connaissaient Dieu et qu'elles connaissaient la parole. Tous ceux qui connaissaient le Seigneur recevaient le même tourment. Et le Seigneur lui dit, il n'y a plus d'autre opportunité. La seule opportunité est pour ceux qui sont encore là, en vie. Quand il dit cela, j'ai dit, Seigneur, pourquoi ma grand-mère est-elle là? Pourquoi est-elle dans ce lieu? Je veux que tu me le dises, que tu me l'expliques. Je sais qu'elle te connaissait. Pourquoi est-elle ici en enfer, Seigneur? Il me dit, ma fille, elle est ici dans ce lieu à cause du non-pardon. Et j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi cela? Il dit, ma fille, c'est parce que ceux qui ne pardonnent pas, moi non plus, je ne leur pardonnerai pas. Et j'ai dit, Seigneur, tu pardonnes, tu es miséricordieux. Il dit, oui, mais ma fille, c'est nécessaire de pardonner. Elle n'a pas pardonné beaucoup de personnes et c'est pour cela qu'elle est dans ce lieu. Beaucoup de personnes y sont par manque de pardon. Et quand il me dit ces paroles, il dit, va dire à l'humanité que c'est le temps de pardonner. Et spécialement parmi mon peuple, car il y en a beaucoup parmi mon peuple qui ne pardonnent pas. Et la rancune et les sentiments s'entendent dans leur cœur. C'est le temps de pardonner. Car si la mort les surprend, ces personnes qui ne pardonnent pas iront en enfer, car personne n'aura racheté sa vie. Dans ce lieu, il y avait des chrétiens qui, comme ma grand-mère, étaient tourmentés dans le feu. Et quand le feu les couvrait, ils criaient et commençaient à blasphémer le nom du Seigneur, à le maudire. Toutes ces personnes qu'on rencontrait en enfer blasphémaient contre le Seigneur. J'ai vu comment dans ce lieu,
L'enfer était rempli d'âmes, mais tourmenté. Puis le Seigneur a marché, et bien sûr, je marchais avec lui. Autour, il y avait beaucoup de personnes qui tendaient la main pour que le Seigneur les aide, pour que le Seigneur les enlève de là. Mais le Seigneur ne pouvait rien faire pour eux. Ils commençaient à blasphémer. Et quand j'écoutais, j'avais mal à cause de ce qu'ils disaient, ce qu'ils faisaient. Ils ne pouvaient rien faire pour eux. La seule opportunité pour ceux qui sont sur la terre, pour ceux qui sont vivants, qui ont le temps de se repentir. Ensuite, à ce moment, le Seigneur me dit, dans ce lieu, il y a beaucoup de personnes célèbres. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui connaissent le Seigneur. Et il me dit, je vais te montrer. Il m'a amené dans un lieu, je pouvais observer une femme qui était tourmentée entre les flammes. Et elle criait et demandait au Seigneur miséricorde. Et le Seigneur me dit, ma fille, cette femme que tu vois dans les flammes, c'est Selena. Le Seigneur me dit, voilà Selena. Et nous nous sommes approchés d'elle. Elle lui a dit, Seigneur, aie miséricorde de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Enlève-moi de là. Je me repentirai en cet instant même. Et le Seigneur l'a regardée et lui a dit, c'est trop tard, vraiment trop tard. Tu ne peux plus te repentir. Elle me connaissait. Elle m'a vue et elle m'a dit, s'il te plaît, je te demande d'aller dire à l'humanité, s'il te plaît, dis-leur, ne te tais pas, dis-leur de ne pas venir dans ce lieu, de ne pas écouter mes chants et de ne pas chanter mes chansons. Je lui ai demandé, pourquoi dis-tu cela? Pourquoi veux-tu que je leur dise cela? Elle dit, à chaque fois qu'ils chantent et écoutent